Et si les lieux les plus fascinants de Dragon Ball existaient vraiment? Akira Toriyama n'a pas seulement créé des combats légendaires et des personnages iconiques, il a aussi donné vie à des décors inoubliables, si marquants qu'on rêve encore aujourd'hui de les visiter. Du calme des monts Paozu à l'ambiance surnaturelle du deuxième monde des démons, voici 7 lieux mythiques de Dragon Ball que l'on rêverait d'explorer dans la vraie vie. Dans Dragon Ball, Akira Toriyama a su proposer de sublimes décors dans lesquels ses personnages ont évolué. Certains de ces lieux sont même devenus mythiques. L'envie de les explorer dans la réalité nous a tous traversé l'esprit au moins une fois, et il y en a 7 en particulier que l'on rêverait vraiment de visiter. Numéro 1, les monts Paozu. Parfois, les choses les plus simples sont les meilleures. Les monts Paozu en sont un parfait exemple. Ce sont les tout premiers lieux que l'on découvre dans Dragon Ball et ce sont de simples montagnes. Pourtant, elles restent la première demeure de Goku. Les visiter aurait donc une forte portée symbolique, mais pas seulement. Il se dégage des monts Paozu une sérénité apaisante. En les observant, on comprend mieux pourquoi Goku et son grand-père y ont vécu. Numéro 2, Kame House. La Kame House est un lieu mythique de Dragon Ball. Isolée du reste du monde, la maison de Tortue géniale est un cadre idyllique où l'on rêverait volontiers de passer ses vacances. En revanche, on restera fidèle à la version du manga et de l'anime, car celle de Dragon Ball Evolution ne fait absolument pas rêver. Numéro 3, la capitale de l'Ouest. De loin, la capitale de l'Ouest n'a rien à envier à nos grandes métropoles. Pourtant, elle mérite qu'on la visite. C'est là que se trouve le siège de la Capsule Corporation et, naturellement, la ville est technologiquement avancée. Y aller juste pour récupérer quelques capsules en souvenir ne serait pas d'enfus, même si la ville peut sembler peu attrayante. Numéro 4, la Palais de Dieu. Il existe déjà de nombreux palais dans notre monde, mais aucun ne flotte dans le ciel. Le Palais de Dieu dans Dragon Ball serait sans aucun doute un lieu touristique majeur s'il existait réellement. Il serait également très utile grâce à sa salle de l'esprit et du temps, idéal pour gagner un temps précieux lors de recherches ou pour bien d'autres choses. Numéro 5, la planète de Maître Kaio. La planète de Maître Kaio, située dans l'au-delà, serait plutôt difficile à visiter. Néanmoins, si l'occasion se présentait, on y foncerait sans hésiter. Marcher sur une planète si minuscule, entourée de nuages jaunes et d'un ciel rose, serait une expérience des plus dépaysantes. Un problème persiste toutefois. La gravité y est 10 fois plus élevée que sur Terre. Y poser le pied serait donc très difficile, à moins de trouver une solution. Numéro 6, la planète Namek. L'univers est si vaste qu'il n'est pas impossible qu'une planète Namek existe quelque part. Du moins, c'est ce qu'on espère. Avec une atmosphère plus ou moins similaire à celle de la Terre, il serait relativement simple de la parcourir. Ce qui donne encore plus envie d'y aller, ce sont ses habitants. Peuple pacifique, les Namek seraient sans doute fascinants à rencontrer. Et qui sait, on pourrait négocier pour repartir avec des Dragon Balls. Numéro 7, le deuxième monde des démons. Grâce à Dragon Ball Daima, on a enfin pu découvrir le royaume des démons. C'est, dans l'ensemble, un lieu assez dangereux, mais on serait prêt à prendre le risque rien que pour explorer le deuxième monde. Ce dernier offre l'environnement le plus varié, avec des planètes et des créatures très différentes les unes des autres. C'est d'ailleurs le lieu d'origine des Namex, ce qui n'est pas rien. Le deuxième monde des démons serait donc le terrain de jeu idéal pour les aventuriers en quête de découverte. Et toi, quel lieu de Dragon Ball aimerais-tu vraiment visiter si tu en avais l'occasion? Dis-le en commentaire, partage ton top 3 personnel et dis-nous pourquoi. Abonne-toi à Anime Chronique pour plus de classements, d'analyses et de voyages imaginaires dans tes univers préférés. Et active la cloche, car l'aventure, elle, ne fait que commencer.